Est-ce que vous savez que vous avez déjà la vie éternelle? Absolument. La vie éternelle, vous l'avez déjà en ce moment même par votre union à Christ Jésus. Vous savez, malheureusement, la vie éternelle a souvent, je dirais même toujours, été présentée aux croyants comme une récompense qui viendrait après la mort. Lorsque les gens vont finir leur parcours sur terre, dépendamment de la manière dont ils ont vécu, dépendamment des bonnes actions qu'ils ont pratiquées, dépendamment de tout ce qu'ils ont eu à faire en bien, il leur sera donné la vie éternelle comme une coupe, comme un trophée, comme une récompense pour bons services, pour services loyaux, pour services rendus. Si telle est également votre pensée, laissez-moi vous dire que vous êtes dans l'erreur. La vie éternelle n'est pas une vie qui vient après la mort. Absolument pas. Ne confondez pas vie éternelle et éternité. La vie éternelle est une vie actuelle, ici et maintenant, en Christ Jésus. Lorsque vous entrez en communion avec Christ Jésus, vous avez reçu par cette communion la vie éternelle. Et cette vie se trouve à l'intérieur de vous en ce moment même. Elle n'est pas à venir. D'autres personnes perçoivent cette vie comme une quête. C'est la raison pour laquelle ils sont dans le Seigneur. Quand vous posez la question à certaines personnes, pourquoi adorez-vous le Seigneur? Ces personnes vous répondront, eh bien c'est pour la vie éternelle. C'est pour le ciel. Si ce n'est pas pour le ciel, je n'adorerai pas le Seigneur. Si c'est votre raison d'adorer, vous êtes également dans l'erreur. Parce que nous sommes créés aussi pour la communion avec Dieu. Et donc adorer, être en communion avec Dieu, c'est la raison de notre création. Mais laissez-moi revenir à la vie éternelle et vous montrer à partir des Écritures que c'est une vie actuelle. Je vais utiliser pour cela un seul passage, mais ce sont les mots du Seigneur Jésus-Christ et j'ai l'habitude de dire quand Jésus parle, tous doivent se taire. Jean chapitre 17, versets 2 et 3. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Je reviendrai dessus à d'autres occasions. Mais le verset 3, or, la vie éternelle, Jésus-Christ est en train de définir la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est quand on connaît le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on est en relation avec le Seigneur Jésus-Christ, on a déjà la vie éternelle. Vous savez, c'est parce qu'il y a le mot éternel là-bas que vous pensez à une vie qui viendrait après la mort. Mais d'autres versions rendent cela par vie abondante. Et Jésus-Christ dira ailleurs, je donne la vie et je la donne en abondance. Je vais l'expliquer au cours de cette semaine. Mais sachez-le, par votre union à Christ Jésus, maintenant même, où vous êtes en train de m'écouter, la vie éternelle est déjà en vous. C'est la vie de Dieu. Dieu est éternel et Dieu ne peut pas juste venir en vous et vous donner une vie qui n'est pas abondante et vous donner une vie qui n'est pas éternelle. Et donc, la vie éternelle, c'est l'union avec Christ Jésus. Par notre union avec lui, nous recevons Christ qui est la vie éternelle. Il dit, tu lui as donné pouvoir de donner la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Donc, c'est une vie actuelle, ici, maintenant. Elle n'est pas une vie à venir. Elle n'est pas une récompense pour toutes les bonnes choses que vous allez faire sur la terre. Un jour, Dieu mettrait les bonnes choses d'un côté de la balance et les mauvaises choses de l'autre côté de la balance et dirait, ça penche du bon côté, recevez la vie éternelle. Absolument pas. Absolument pas. Ou vous avez la vie éternelle, ou vous ne l'avez pas. C'est une chose ou c'est l'autre. Ce n'est jamais je vais le faire pour que demain je verrai de quel côté Dieu me mettrait. Donc, si vous êtes en Christ, bien-aimé, vous avez déjà la vie éternelle. Arrêtez de douter de ça. Et si vous n'êtes pas encore en Christ, vous savez quoi faire. Appelez le Seigneur. Merci de m'avoir aimé. Merci parce que tu as rendu cette vie éternelle disponible. Je la reçois au nom de Jésus. Amen.